Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un chiffre qui en dit long. 2 millions. C'est le nombre d'unités de production informelle recensées au Maroc en 2023 par le Haut Commissariat au Plan, le HCP. 2 millions, ce sont 350 000 de plus en 10 ans seulement. Derrière la froideur statistique du chiffre, il y a un message simple. Le secteur informel est aujourd'hui plus qu'un refuge économique. Le tableau est encore plus préoccupant du côté de l'emploi, où 60% des salariés du secteur informel n'ont aucun contrat. Et par secteur, le commerce concentre près de la moitié de ces emplois, suivi par les services, l'industrie et le BTP. Et pourtant, malgré sa croissance en volume, la part du secteur informel dans la production nationale recule. Notez 10,9% en 2023 contre 15% en 2014. Cela signifie que l'informel s'étale mais s'appauvrit. Alors, question simple, comment un pays peut prétendre à l'émergence quand plus de 2 millions de ses unités économiques opèrent dans l'ombre? Et surtout, que fait le gouvernement? La comparaison avec les gouvernements précédents est éloquente. Alors que Drizito crée 800 000 emplois, Besselfessi 454 000, le mandat de l'exécutif actuel affiche un taux de chômage record. Les chiffres du HCP claquent comme un avertissement. N'est-il pas temps d'arrêter de faire l'autruche? Comment remettre à plat notre modèle économique pour affronter les vérités qui dérangent et construire un écosystème qui ne laisse pas 2 millions d'unités en marge de tout? L'aide sociale a coûté 26,5 milliards de dirhams à l'État cette année, mais est-ce qu'elle résout réellement pour autant la précarité? Nous répondons à ces questions en compagnie de mes invités ce soir. D'abord, sur le plateau de questions d'actu, le professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Ferrano. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Les nouvelles ne sont pas très bonnes. On en parlera. Et se joint à nous l'analyste socio-économique depuis Casablanca, professeur Abdelatif Komat. Bonsoir et merci de vous joindre à nous, professeur. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. 2 millions d'unités de production informelle, quelques chiffres. 77% en milieu urbain, dont 22%, près de 23% que pour la région Casablanca-Stade, ça se comprend. Le commerce, donc activité principale, et 85% de ces unités informelles, unités de production informelles, constituées d'une seule personne. Zakaria Ferrano, pourquoi l'informel est-il aussi répandu dans le tissu économique de nos villes marocaines? Très bien. Bon, question légitime mais complexe à y répondre. Et surtout, si je vous rajoute un élément très important, c'est que le dernier, cette note qui a été, je dirais, la note synthétique, parce que c'est uniquement 6 pages qui synthétisent un peu le rapport ou le travail qui a été mené par le HCP. Laissez-moi tout d'abord d'éclaircir un élément très fondamental. C'est que, malgré que vous parlez de 2 millions d'unités, il faut rappeler qu'on a exclu l'agriculture. Oui, c'est l'urbain. Voilà. Donc là, il faut vraiment prendre ça avec beaucoup de précautions parce que les rapports, que ce soit au niveau national ou international, attestent sur le fait que l'informel existe plus dans le monde agricole. Ça veut dire dans le secteur réellement qui a été touché par plusieurs, je dirais, chocs, que ce soit des chocs climatiques ou aussi des chocs en matière de politique économique. Et donc automatiquement, moi je dirais de façon très simpliste, c'est que ces chiffres minimisent en fait le niveau du secteur informel. Nous parlons auparavant, selon les données de Banque El Maghrib, également même les études qui ont été faites par le HCP, de 30 à 35% du PIB qui représente l'informel. Aujourd'hui, si on parle en termes de valeur ajoutée, on est en train de parler d'à peu près 115 à 120 milliards de dirhams, ça veut dire aux alentours à peu près de 10 à 11%. Mais ça s'explique parce que nous avons exclu le secteur agricole et toutes les activités, ce qu'on appelle les unités de production qui sont liées à l'agriculture. Deuxième remarque très importante, c'est que les résultats émanent de ce qu'on appelle l'enquête sur l'emploi. Et là, nous prenons un panel de, je dirais, un échantillon de 90 000 qui sont questionnés et après on fait une extrapolation vers la population mère, ce qui nous a donné les 2 millions d'unités. Moi, je considère c'est un travail très respectueux de HCP, c'est ce qui est fait au niveau de l'ensemble des autorités statistiques au niveau international, que ce soit l'INSEE ou d'autres organisations à l'international, mais c'est un chiffre qui reste minimaliste par rapport à la réalité. Ça veut dire que le HCP était vraiment très galant en parlant du secteur informel. Si on parle d'un échantillon de 12 391 unités de production informelle enquêtées. Tout à fait. Ça veut dire que nous avons éliminé... Donc pour vous, le 2 millions, en fait, il n'est pas représentatif? Non, j'ai dit que ça émane d'une enquête qui s'appelle l'enquête sur l'emploi, oui. qui se base sur un échantillon de 90 000.
Et donc, à partir de cet échantillon, nous avons extrait 12 000 en termes de ce qu'on appelle les unités productives informelles. Ça, c'est très important à indiquer. Oui. À partir de là, à partir de cette enquête de 12 000 et plus d'unités de production informelles, nous avons extrapolé les 2 millions d'unités de production qui sont dans l'informel. Ce que je veux dire par ça, c'est que la réalité peut être aussi différente et encore plus importante que les 2 millions qui sont cités. Là, Mais si on reste sur ces chiffres-là, je dirais premièrement que l'informel, il est en train, je dirais, comme on l'a dit auparavant, et ça a été soulevé dans ce plateau plusieurs fois, c'est que l'informel constitue une barrière importante pour le secteur formel et il constitue aussi une concurrence déloyale avec le secteur formel. Et donc là, moi je dirais tout simplement que ce secteur informel est une conséquence des différentes politiques économiques qui ont été menées et qui sont en train d'être menées aujourd'hui. Ce qui veut dire que l'augmentation que nous avons trouvée au niveau de l'enquête du HCP, je pense 350 000 de plus en 2023, peut être expliquée par ce que nous avons vécu, soit en termes de crise Covid-19, soit en termes de choc climatique dans le secteur agricole qui a eu des impacts indirects sur les autres secteurs de façon, je dirais, extrême. Et troisièmement, la crise inflationniste que nous avons vécue en 2022-2023. Mais ce qui est le plus important, c'est que, et on peut revenir sur ça après, c'est qu'il faut décortiquer réellement ce qui se passe au niveau du secteur informel pour comprendre ce qui va se produire dans le secteur formel. En termes d'emploi, le secteur informel hors agriculture, professeur Komat, emploie 2,5 millions de personnes. Ça représente près du tiers, 33% de l'emploi non agricole total. Quel est l'impact de l'informel sur l'entreprise? Ça a été évoqué brièvement, professeur Ferrano, sur le pouvoir d'achat de ces travailleurs. Alors, pour aller dans le sens de ces Ferrano, en fait, tout d'abord, bien évidemment, c'est vrai qu'en fait, l'enquête n'est pas, je dirais, représentative de la situation de l'informel dans sa globalité. Mais il faut rappeler quand même qu'il est fait dans un élan comparatif. Et il s'agit de comparer 2014 à 2023-2024, c'est-à-dire 10 ans après. Et en fait, les indicateurs et les critères utilisés en 2014 sont reproduits en 2024, ce qui donne une légitimité, je dirais, objectivement sur le plan scientifique, parce qu'il s'agit de comparer le comparable. Donc, on compare 2014 à 2024. Donc, bon, ça, c'est un fait qu'il faut constater. Et dans ce sens-là, bien évidemment, on relate un certain nombre d'évolutions, notamment, vous l'avez dit, pratiquement la création de 353 000 unités productives entre 2014 et 2024, ce qui est énorme. Donc, ce qui est énorme et ce qui n'apporte pas l'économie, parce qu'à la limite, même avec un chiffre moins important en 2014, il y avait un poids sur l'économie qui était important, celui autour de 15%. Or, ce chiffre-là a reculé, donc on crée plus d'unités informelles, mais qui finalement n'apportent pas de richesse à l'économie marocaine. C'est normal qu'il recule parce qu'en fait, on a deux poids, deux mesures. On a deux secteurs parallèles. On a un secteur structuré, formel, qui se modernise, qui recourt au financement, donc qui accède à l'infrastructure, qui a des locaux fixes, donc qui lui permettent des investissements notables, et un secteur, bien évidemment, qui, je dirais, évolue dans un cadre non structuré et donc qui ne peut pas évoluer au même niveau. D'ailleurs, le taux d'évolution, en fait, il est estimé à 2,6% en termes de croissance, ce qui est en deçà de ce qui est en fait souhaité comme croissance à notre économie. Une économie qui aspire à un taux de croissance de 6-7% ne peut pas se permettre qu'il y ait tout un pan qui n'évolue qu'à 2,5%. Et donc, bien évidemment, ça porte atteinte en fait à la modernisation, à la dynamique, à l'inclusion. Vous avez évoqué cette dimension également sociale, à l'inclusion, parce que la majorité n'ont pas de contrat de travail, ne sont pas déclarés, n'ont pas un salaire régulier, et ça va à l'encontre de l'État social, je dirais même l'État social dans son fondement, au-delà de l'aspect économique. Et ce qui fait qu'effectivement, c'est un volet pour lequel il va falloir qu'il y ait une feuille de route, comme on en a aujourd'hui pour d'autres secteurs. Il va falloir qu'il y ait une véritable politique d'intégration de l'informel vers le formel. C'est vrai qu'il y a le volet social, créer de l'emploi. Il y a une grande partie de la population qui
active au niveau de l'informel. On a vu qu'il y a essentiellement des motivations économiques, surtout chez les femmes qui cherchent l'autonomisation économique dans l'informel. Et donc, ce sont des questions très, très importantes. Il va falloir de les appréhender, de les traiter d'une manière plus structurée, plus volontariste, pour justement que l'économie marocaine, la société marocaine avance d'une manière globale et intégrée. Il s'agit plus d'aller dans deux vitesses à tous les niveaux. L'objectif du Maroc, c'est de développer tous ces territoires, de développer toute sa société, toutes ses structures, je dirais, sociétales. Et pour cela, il va falloir que l'informel intègre le formel, qu'il se développe sur les mêmes grandeurs de dynamisme d'évolution. Oui, il faut surtout inclure les exclus et c'est justement l'ambition et c'est la volonté et ce sont les orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est d'inclure toutes les franges de la société et toutes les Marocaines et les Marocains. Or, on le voit, ils sont exclus de facto du système formel et donc aussi de tous les avantages qui vont avec, parce qu'il faut rappeler que ces gens qui travaillent dans l'informel n'ont pas le b.a.-ba des conditions de travail dignes, infrastructures sanitaires, etc., etc. Alors, il faut une politique plus volontariste pour arriver à la partie la plus importante. Comment remettre à plat notre modèle économique, Zakaria Ferrano, pour affronter les vérités qui dérangent, ces vérités-là. Construire un écosystème, puisque je parlais d'inclusion, qui inclut ces 2 millions d'unités informelles dans un ensemble, dans ce modèle économique que l'on veut pour le Maroc et ce taux de croissance que l'on désire. Bon, croyez en ma sincérité par rapport à l'amour que j'ai pour ce pays qui est le Maroc. Et je vais dire les choses de façon plus claire. C'est que l'informel, oui, certes, constitue un problème pour l'économie, mais il faut se poser la question, pourquoi l'informel? Ça, c'est une question fondamentale. C'était ma première question. Voilà. Pourquoi l'informel? Parce que si on répond à cette question, on va répondre à la question du modèle qu'on veut. Ça veut dire si on comprend pourquoi les gens choisissent d'aller vers l'informel, on va comprendre comment les faire ramener vers le secteur formel. Permettez-moi de dire tout simplement qu'il y a une statistique qui est très importante, c'est que le secteur qui est le plus dominant dans l'informel, c'est le secteur du commerce. Je pense que les chiffres dépassent les 50%. Exact. Et donc cela s'explique fondamentalement, c'est que ce secteur-là, qui attire beaucoup l'attention de l'informel, c'est un secteur où vous allez trouver que la valeur ajoutée elle est très faible. Ça veut dire quoi? Très faible, ça veut dire que dans ce secteur-là, nous n'avons pas besoin ni de qualification humaine, ça veut dire que nous n'avons pas besoin de capital humain très important, et nous n'avons pas besoin également de capital physique pour pouvoir investir et entrer dans ce secteur. Et donc, automatiquement, les régimes de croissance qui permettent de générer de la valeur ajoutée pour l'économie marocaine n'existent pas dans ce secteur. Pourquoi? Il ne s'est pas demandé. Voilà, c'est ce que j'explique. On liquide. Voilà, c'est ce que j'explique. Oui. C'est que dans ce secteur, nous n'avons pas besoin ni de capital physique, ça veut dire de l'investissement très lourd, et nous n'avons pas besoin de capital humain. Et donc, automatiquement, nous n'avons pas besoin de productivité. Et donc là, automatiquement, lorsqu'on rentre dans ce secteur, on génère quoi? Une marge d'intermédiation, mais on ne crée pas de la richesse qui permettra à l'économie de croître. Et là, ça répond à votre question tout à l'heure. Pourquoi, malgré que le secteur informel a augmenté en termes de nombre, en volume, ça n'a pas été répercuté sur la valeur ajoutée? Ça ne le permettra pas. Permettez-moi également de faire le parallélisme avec le formel. Aujourd'hui, si on regarde le secteur formel, il faut rentrer à l'intérieur et voir les statistiques qui ont été publiées par la Banque mondiale, et je pense qu'aussi le HCP y adhère, c'est que la productivité dans le secteur privé, elle est en baisse. Et automatiquement, je prends 2 indicateurs fondamentaux qui ont été publiés en avril 2025 par la Banque mondiale. Vous avez 2 chiffres qui sont très alarmants dans le formel. Premièrement, vous avez 8% des entreprises qui sont enquêtées au niveau marocain qui investissent dans le capital physique. Ça veut dire qu'ils sont en train d'investir dans ce qu'on appelle les machines et les investissements qui vont permettre de créer de la valeur ajoutée en termes technologiques. Et deuxièmement, c'est ce qui est un peu le plus alarmant, c'est que vous n'avez pas plus que 10% à 13% qui investissent dans ce qu'on appelle le capital humain formel. Et donc, automatiquement, vous n'avez ni la volonté du formel de produire du capital humain, ni la volonté de produire du capital physique. Attention, je parle ici de la majorité des entreprises, je ne parle pas des grandes entreprises marocaines. Et donc, automatiquement, si on n'arrive pas à produire ce capital humain et ce capital physique, donc automatiquement, il n'y aura pas de la valeur ajoutée ni de la productivité. Maintenant, si on n'a pas cette productivité, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la valeur ajoutée qui est générée par le formel, elle devient insuffisante pour l'économie. Ça veut dire insuffisante pour les entreprises.
pour pouvoir grandir en termes de taille. C'est ce qu'on remarque au Maroc. Au Maroc, les marges d'intermédiation des entreprises, que ce soit les très petites, les moyennes ou même les grandes, elles sont énormes. Mais les investissements dans les progressions de taille sont très faibles. Ce qui veut dire qu'on n'arriveront pas à générer un régime de croissance générateur de valeur ajoutée. Deuxièmement, si on prend les barrières à l'entrée, et c'est là où le bas blesse, ça veut dire les barrières à l'entrée dans des secteurs, ils sont énormes, ce qui empêche parfois des très petites entreprises ou des moyennes entreprises de rentrer dans quelques secteurs. Attention, les barrières à l'entrée ne sont pas uniquement des barrières juridiques ou des barrières réglementaires. Parfois, vous avez des barrières à l'entrée d'investissement, des barrières à l'entrée qui sont liées au capital humain, ça veut dire la capacité à travailler dans des secteurs particuliers, généralement qui sont à haute valeur ajoutée, et donc automatiquement, l'atmosphère pour pouvoir générer un régime de croissance à travers le secteur privé devient délicate. Et donc, quelle est la solution ? C'est l'informel. Et pas n'importe quel informel, c'est l'informel où vous avez du commerce, où vous avez uniquement les marges d'intermédiation. Maintenant, comment résoudre ce problème? Et je rajouterai un élément très important. Nous regardons notre régime de croissance. Vous avez posé la question. On trouve qu'il est dominé par quoi? Par l'importation. Ça veut dire que nous consommons ce qui vient de l'extérieur. Et donc, automatiquement, ça veut dire quoi réellement? Ça veut dire que nous consommons des éléments que nous n'arrivons même pas à produire, que ce soit dans le formel ou même dans l'informel. Et donc là, ça devrait attirer l'attention sur ce qui a été dit par notre auguste souverain. C'est très important, c'est que le régime de croissance doit être destiné à la demande étrangère. On ne peut le faire que si on arrive à augmenter la productivité du travail et du capital. Maintenant, l'informel, il est là, c'est une donnée. Et moi, je suis tout à fait contre l'idée qu'il faudra ramener l'informel à travers ce qu'on appelle, nous, la fiscalisation de l'informel. Ah ben voilà. Alors, il faut le ramener par les incitations. Voilà. C'est un des symptômes, Zakaria Ferrano. Vous avez parlé de l'inertie bureaucratique, de la difficulté à accéder au financement, parce que c'est un frein aussi, c'est une barrière. Il y a aussi l'esprit de rente et il y a aussi cette fiscalité injuste. Il faut le dire, et certainement avec les derniers PLF ou les derniers projets de loi de finances ou les dernières lois de finances plus précisément, n'ont pas aidé, notamment pour l'auto-emploi qui a reculé à cause de ces taxes sur l'auto-emploi. Alors, Abdelatif Komat, justement, les symptômes sont connus. Pourquoi l'absence de traitement ? Je m'explique. En 2021, le Conseil économique, social et environnemental avait émis un avis sur l'économie informelle et le commerce ambulant, puisque c'est la moitié de cette économie informelle. Parmi les recommandations, il y a justement ce point de supprimer les barrières réglementaires et administratives en procédant à l'identification et la refonte des textes obsolètes ou inadaptés qui entravent la formalisation. Élaborer un programme pluriannuel d'organisation des métiers. Bref. La liste est longue, il y en a une douzaine de recommandations du Conseil économique, social et environnemental. Ma question, ce rapport date de 2021, ou cet avis date de 2021. Pourquoi il y a cette inertie dans le traitement, dans l'action, pour combattre, une fois pour toutes, ou faire baisser l'activité informelle dans notre pays? En fait, la volonté elle est déclarée à travers un certain nombre d'initiatives. Vous avez évoqué l'expérience de l'auto-entrepreneuriat, en fait, qui a été lancé en grande pompe, qui a eu, c'est vrai, une dynamique à un certain moment, mais tout de suite après, il s'est avéré que, il a été utilisé notamment, vous savez qu'il y avait des auto-entrepreneurs qui travaillaient dans des entreprises, et en fait, c'est une manière peut-être de contourner tout ce qui est paiement de droits sociaux, etc. D'où, en fait, cette modification qui a limité le chiffre d'affaires et qui a fait que, finalement, il y avait un recul de l'auto-entrepreneuriat. Il y avait également, ce qu'on appelle, la taxe unifiée professionnelle, donc qui a été également, instaurée pour faciliter, simplifier tout ce qui est fiscalisation, pour permettre à l'informel d'intégrer le formel. Et donc, il y a des initiatives, mais il faut dire que ces initiatives, restent isolées. Ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant de politique volontariste, c'est qu'il faut un acte, beaucoup plus solennel, beaucoup plus structuré, beaucoup plus convergent, et non pas par des actions isolées. Il faut également beaucoup de sensibilisation. Il y a une dimension culturelle également qui est très présente. Est-ce que vous pensez que les aides sociales ne permettent pas aussi de formaliser ces gens qui évoluent dans le formel?
Effectivement, en fait, on avait cru que le fait qu'on aille vers la généralisation de la protection sociale, l'identification à travers aujourd'hui l'aide sociale, ça va permettre d'identifier toutes les personnes, toutes les structures et qui va justement encourager les personnes dans l'informel à intégrer le formel parce qu'ils vont y voir une manière en fait d'inclusion, notamment dans le système social. Alors, au niveau de la réalité, ce n'a pas toujours été le cas. Bien au contraire, je crois que parfois, il y avait l'effet inverse parce que les personnes avaient cette appréhension, cette peur de déclarer ou de se déclarer en fait en termes de la réalité de leur revenu, de leur activité qui devrait, à leur sens, aller à l'encontre du droit de profiter de l'aide sociale. Et donc, parfois, en fait, il y a des effets qui ne vont pas jusqu'au bout de leurs objectifs, qui ont parfois des effets contraires. Et c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait une politique claire, globale, qu'il faut qu'il y ait en fait la dimension juridique, la dimension financière. Vous savez que, par exemple, aujourd'hui, vous avez évoqué le manque de compétitivité. Lorsqu'on voit la dimension accès au système bancaire, lorsqu'on voit quelles sont les sources de financement de l'informel, pratiquement c'est de l'autofinancement, ce sont des fonds propres. Bon, pour financer les activités quotidiennes, c'est des fonds propres. Il y a une appréhension d'aller en fait au système financier. Il y a une problématique de l'éducation financière également. On ne sait pas, on ne connaît pas comment gérer les finances d'une manière... Donc c'est assez transverse. Et dans son acceptation de toute façon plus large, l'économie informelle est plurielle par nature. Mais est-ce que vous ne pensez pas, messieurs, on va finir par cela, on a moins de 2 minutes, que ce gouvernement semble quand même assez désarmé par rapport ou face à cette question de l'informel? Désarmé, je dirais non, mais je dirais c'est une question de volonté politique, parce que l'informel, c'est un fléau que nous avons observé dans plusieurs pays, les solutions sont là. Excusez-moi de dire un chiffre très important, nous avons le gouvernement... Est-ce qu'il y a une tolérance vis-à-vis de l'informel? Ce que vous dites là, est-ce qu'il y a une tolérance vis-à-vis de l'informel? Il y a un focus du secteur de production sur la marge d'intermédiation et sur la marge commerciale et la marge et la production qui est faite par les entreprises. Il n'y a pas un focus sur la productivité et sur la valeur ajoutée. Et donc, automatiquement, si vous avez un esprit entrepreneurial de cette façon, qui regarde uniquement les marges, automatiquement, il trouvera refuge dans ce qu'on appelle l'informel. On veut créer de l'emploi, il faut avoir de la productivité. Et la productivité génère la valeur ajoutée, elle génère la croissance, elle génère la concurrence. Automatiquement, si vous focussez sur ce cercle-là, on va réussir sur le plan entrepreneurial. Mais si vous focussez sur la marge d'intermédiation, ça veut dire uniquement le profit qu'on va générer, automatiquement, ça ne va pas permettre de continuer ce qu'on appelle ce cercle de croissance, qui permettra de changer le modèle de croissance. Permettez-moi de dire un chiffre très important, parce que généralement, on est en train de l'omettre. Lorsqu'on parle du secteur informel, on parle de 300-400 milliards, ça veut dire 30% du PIB marocain. Regardez, en parallèle, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Le gouverneur de la Banque centrale a d'ores et déjà indiqué que c'est extrême. Nous sommes à 30% de la monnaie fiduciaire, aux alentours des 400 milliards de dollars. Le secteur informel fonctionne avec la monnaie fiduciaire. Le cash. Avec le cash. Et donc, automatiquement, la solution, voilà, c'est une solution que je donne implicite. Ça veut dire, si on veut résoudre le problème du secteur informel, il y a aussi la problématique du cash. On peut trouver d'autres solutions. Oui. Banque El Maghrib a signalé qu'il va y avoir ce qu'on appelle le e-dirham ou le dirham digital. C'est une solution parmi d'autres. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut vraiment résoudre le problème de l'informel à travers les sanctions, à travers la fiscalisation, à travers les règles juridiques, à travers les lois. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de rendre le secteur formel attractif. C'est ça le plus important. Ça veut dire... Donc c'est la fiscalité. Comment on va rendre un secteur formel? Le secteur formel attractif, ça veut dire qu'il faudra éliminer tous les éléments qui rendent le secteur formel non attractif pour les entrepreneurs, pour les investisseurs, etc. Maintenant, on focus uniquement sur la fiscalité, sur la loi. Ce n'est pas la règle. La règle, c'est d'autres éléments qu'il faut prendre en considération. Exemple fondamental, c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire par rapport à l'arbitrage qu'il faut faire entre la marge et la valeur ajoutée. Très bien. Un mot de la fin, Abdelatif Komat, mais en 30 secondes. Bon, Ferrano a parlé de l'arbitrage. Il y a également l'arbitrage entre le volet économique et le volet social. On a beaucoup parlé de productivité, de modernisation, mais il y a également le volet social parce qu'il faut le dire, le secteur informel, en fait, génère beaucoup d'emplois.
Et ce passage, je dirais, structuré de l'informel vers le formel, qui pourrait avoir un impact au niveau de l'emploi, aujourd'hui, il faut un certain courage politique pour gérer cette transition. Et c'est ce qu'il faudrait, parce qu'effectivement, c'est un secteur très sensible, c'est un secteur qui concerne des millions de personnes dans notre pays. Il faut les accompagner, il faut les former. Et là, évidemment, c'est un travail de longue haleine qu'il va falloir, je dirais, planifier sur le moyen terme. Ce n'est pas une année ou 2 ans qui restent pour un gouvernement qui va pouvoir apporter un changement radical à ce genre de situation. Je crois qu'à l'instar d'autres secteurs, d'autres volets, il faut l'inscrire dans le moyen et long terme avec une évolution progressive dans laquelle il faudrait qu'il y ait beaucoup de pédagogie, beaucoup de sensibilisation, de communication, mais en même temps avec des actions réelles liées à l'aspect accompagnement, formation, finance, fiscalité. Et que ces actions-là soient auditées pour voir si effectivement elles ont donné un impact positif ou pas, que ce soit sur l'emploi ou sur l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, professeur Komat. Le temps de l'émission a été écoulé. Je vous remercie d'avoir participé au débat ce soir. Merci à vous. Merci à vous également, Zakaria Ferrana. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions d'Actu. Très bonne soirée.